Avez-vous déjà affronté un défi qui semblait impossible à surmonter? Avez-vous déjà été dans une situation où tout jouait contre vous et où la victoire semblait hors de portée? Le commentaire d'aujourd'hui est pour vous. Nous allons plonger dans l'histoire de la mission de Gédéon contre les Madianites, une histoire qui montre comment Dieu peut accomplir des victoires extraordinaires par les moyens les plus inattendus. Notre message aujourd'hui est ceci. Lorsque nous avançons avec foi et obéissance, Dieu peut utiliser nos faiblesses pour manifester sa force et accomplir ses desseins. En reprenant l'histoire dans Juge 7.13, nous retrouvons Gédéon aux abords du camp des Madianites. Dieu, connaissant les peurs de Gédéon, lui accorde un dernier encouragement. Gédéon surprend un soldat madianite racontant à son ami un rêve dans lequel un pain d'orge roule dans le camp et détruit une tente. L'interprétation de son ami est nette. Cela ne peut être que la célèbre épée de Gédéon. Dieu a livré les Madianites. Et tout le camp entre ses mains, Juge 7.14. Dieu connaît nos peurs et nos faiblesses et il nous accorde souvent une forme d'encouragement au moment où nous en avons le plus besoin. Gédéon réagit aussitôt et se prosterne en adoration. Il adore Dieu et rassemble ses troupes. Ce qui suit est l'une des stratégies de bataille les plus inhabituelles de toute l'histoire. Armés de trompettes, de cruches vides et de torches, Gédéon et ses 300 hommes encerclent le camp madianite. Au signal de Gédéon, ils sonnent de la trompette, brisent leurs cruches et crient « Une épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Le résultat? Un chaos total dans le camp madianite, l'ennemi se retournant les uns contre les autres et fuyant dans la terreur. Cette victoire extraordinaire nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Les méthodes de Dieu, défiant souvent la logique humaine. Les trompettes et les torches ne sont pas des armes de guerre habituelles, mais entre les mains de Dieu, elles deviennent des instruments de victoire. L'obéissance est la clé pour expérimenter la puissance de Dieu. Gédéon et ses hommes ont suivi précisément les instructions inhabituelles de Dieu et Dieu a agi à travers leur obéissance. Quand Dieu combat pour nous, nos faiblesses deviennent alors sans importance. Les Israélites étaient en infériorité numérique, mais avec Dieu à leur côté, le nombre importait peu. L'histoire ne s'arrête pas à cette victoire. Gédéon poursuit les Madianites en fuite, affrontant des défis en chemin. Lorsqu'il demande de l'aide aux habitants de Sukkot et de Péniel, ils refusent, doutant de sa victoire éventuelle. Nous devons nous rappeler que tout le monde ne nous soutiendra pas lorsque nous suivons l'appel de Dieu. Mais notre foi doit toujours être placée en Dieu et non en l'homme. La persévérance de Gédéon porte ses fruits. Il capture les rois madianites, Zébach et Tsalmuna, remportant une victoire totale. Mais arrive alors un moment décisif. Les Israélites, impressionnés par le leadership de Gédéon, lui demandent de régner sur eux. La réponse de Gédéon dans Juge 8.23 est remarquable. « Ni moi, ni mon fils ne régneront sur vous. Le Seigneur régnera sur vous. » Cette réponse révèle que Gédéon comprenait que la victoire appartenait à Dieu et non à lui. Tout comme Gédéon, nous devons toujours rendre la gloire à Dieu et ne jamais la garder pour nous-mêmes. Permettez-moi de partager une histoire personnelle qui illustre certaines de ces vérités. Je vous ai déjà mentionné qu'au début de notre ministère, Dieu m'a appelé avec 2 amis à infiltrer un festival de jeunesse communiste pour partager l'Évangile. Cela semblait impossible. Nous n'étions que 3 jeunes hommes face à 100 000 jeunes communistes qui avaient été éduqués dans l'athéisme toute leur vie. Mais Dieu a pourvu de manière miraculeuse. Nous n'avions pas les ressources pour y arriver,
Mais lorsque nous avons partagé ce que nous croyons être l'appel de Dieu, il a touché le cœur des gens pour nous soutenir. Des étudiants, des pasteurs, des églises et des amis ont entendu parler de notre mission et ont fourni les fonds nécessaires. À notre arrivée, nous nous sentions comme Gédéon avec ses 300 hommes, largement surpassés en nombre et mal équipés. Nous avions la promesse de Dieu et sa provision. Nous avons agi par la foi et Dieu a puissamment agi. À la fin du festival, 200 jeunes communistes et athées convaincus étaient devenus disciples de Jésus. Cette expérience m'a appris. Tout comme l'histoire de Gédéon nous enseigne que lorsque Dieu parle et confirme sa volonté, nous pouvons avancer par la foi et voir de grandes et puissantes choses se réaliser. Il ne s'agit pas de notre force ou de nos ressources, mais de la puissance de Dieu agissant par notre obéissance. Cependant, il y eut encore un rebondissement dans l'histoire de Gédéon. Juge 8.27 nous dit que Gédéon fit un éphod en or à partir du butin qui devint, je cite, un piège pour Gédéon et sa famille. C'est un avertissement pour toi et moi. Même après de grandes victoires spirituelles, nous devons rester vigilants face à la tentation et à l'idolâtrie. Alors, que signifie la mission de Gédéon pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies? Premièrement, écoute Dieu. S'il t'appelle vraiment, il le confirmera, précisément au moment où tu en auras le plus besoin. Deuxièmement, sois prêt à suivre les instructions de Dieu, même lorsqu'elles semblent illogiques aux yeux des hommes. Troisièmement, souviens-toi qu'avec Dieu, tu n'es jamais vraiment en infériorité numérique ou dépourvu de ressources. Quatrièmement, persévère dans l'appel de Dieu, même lorsque d'autres doutent ou refusent d'aider. Cinquièmement, rends gloire à Dieu pour les victoires qu'il accomplit à travers toi. Sixièmement, reste vigilant face à l'orgueil et à la tentation, même après avoir connu de grandes victoires spirituelles. Pour conclure, je voudrais te poser une question. Où Dieu t'appelle-t-il à faire un pas de foi? Pour quelle tâche soi-disant impossible te prépare-t-il? Souviens-toi, le Dieu qui a agi à travers Gédéon et ses 300 hommes est le même Dieu qui veut agir à travers toi aujourd'hui. Fais-lui confiance. Tu découvriras que Dieu peut utiliser tes faiblesses comme une scène pour manifester sa force. Tu pourrais remporter des victoires au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer.